Bonjour à toutes et bienvenue sur Bombe Inspirante, la chaîne des femmes qui veulent prendre leur indépendance et se construire une vie sur mesure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de confiance en soi parce que c'est hyper important quand on est dans une démarche de se construire une vie sur mesure, de se construire une vie, j'ose le dire, parfaite, en tout cas parfaite pour soi, qui va être exactement conçue pour nous, sur mesure pour nous et nous convenir parfaitement de A à Z. Pourquoi il faut de la confiance en soi? Parce que on pourrait penser que la confiance en soi doit venir uniquement dans l'exécution, parce qu'il faut oser finalement, oser dire non aux autres, oser s'affirmer, oser dire moi c'est ça que je veux et je vais le faire et je vais y aller, oser prendre des risques, il y aura peut-être des risques en chemin, etc., etc. Donc dans l'exécution, il faut de la confiance en soi, c'est sûr. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut de la confiance en soi avant. On oublie en fait que la confiance en soi, ça va beaucoup plus loin que oser croire en soi, oser croire qu'on est capable d'obtenir tel résultat. La confiance en soi, ça joue dès le moment où on fixe ses objectifs. Quand on n'a pas confiance en soi, on va naturellement se limiter dès le départ. Quand on n'a pas une immense confiance en soi, on va... les objectifs auxquels on va penser, les choses qui vont nous venir en tête, les choses qu'on aura envie d'accomplir, ce seront naturellement assez basses en fait. Et je pense, et je suis même certaine, qu'on surestime toujours le niveau de confiance en soi qu'on a. Je pense que la plupart des gens ne pensent pas avoir un problème de confiance en soi, de confiance en elles, si on parle de femmes, alors que je pense au contraire que je pense que déjà la majorité des femmes ont un gros manque de confiance en elles, et je pense en particulier que quel que soit ce qu'on croit qu'on a comme niveau de confiance en soi, il faut revoir à la baisse dans la réalité. Je vais prendre mon exemple. J'ai pensé aussi pendant très longtemps que j'avais une immense confiance en moi parfaite. En fait, j'ai confiance en moi, j'ai une grande confiance en moi. Mais il a fallu que je rencontre des gens avec une immense confiance en eux-mêmes pour me faire réaliser qu'en fait, ma confiance en moi réelle n'était pas si haute que ce que je pensais. Ça s'est vu dans mes objectifs par rapport à mon entreprise, en fait. Je parlais de mes objectifs avec des potes entrepreneurs. Et je me rappelle que je me fixais un objectif sur 3 mois. Je me fixais un objectif sur 3 mois qui me semblait élevé. Je disais, je me fixais ça, c'est pas mal. Je crois que c'est un objectif qui me forçait à doubler mes ventes mensuelles. Donc c'était quand même pas... voilà, ça va. C'était un objectif important. Là, en 3 mois. C'est-à-dire, en gros, avoir fait le double, c'est-à-dire pour les 3 mois suivants, avoir fait le double des ventes des 3 mois précédents. C'était l'objectif. Et donc, j'en parlais avec le pote en question. Ils étaient 2. Et pour eux, c'était juste petit. C'était ridicule. C'était genre quoi? Pour eux, il n'y avait aucune raison que je puisse pas multiplier par 10, par exemple. Alors, sachant que c'était il y a longtemps, donc je partais de pas beaucoup. Donc, pour eux, surtout partant de pas beaucoup, mon objectif ne devait même pas être un objectif par rapport à un multiplicateur, devait juste être un objectif, une valeur absolue et élevée. Ou en tout cas, ce qui me semblait élevé. Et à ce moment-là, ça m'a fait vraiment un retour à la réalité de waouh, je crois que j'ai confiance en moi, je crois que j'ai énormément confiance en moi, je crois beaucoup que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Par contre, quand ces mecs qui ont une immense confiance en eux-mêmes, là, pour le coup, ils croient vraiment qu'ils peuvent abattre des montagnes, et ils le font, ils me posent cet objectif, ils me disent, ça c'est de la merde, ton objectif devrait plutôt être là, et bien je vacille. Et ce vacillement, c'est l'écart entre le niveau actuel de ma confiance en moi et le niveau où se trouvait cet objectif qui nécessitait, pour que je sois sûre que je peux y arriver, me nécessitait tout de suite que je monte en confiance en moi, que je monte dans le niveau, que je monte le niveau auquel je crois en moi, en mes capacités à apprendre vite, à implémenter vite, à me retourner si je fais une connerie, etc., etc. Et surtout, dans cette anecdote, ce qu'il y a de vraiment important et que j'ai appris dans la seconde précise où ils m'ont dit ton objectif devrait être ça, et tout ce que j'ai ressenti à l'intérieur, j'ai compris aussi que la confiance en soi, c'était aussi être à l'aise avec l'idée d'échouer. Et je crois que dans notre éducation en tant que femme, il y a beaucoup cette notion. On a peur d'échouer. Et particulièrement, on a peur d'échouer en public. On a peur d'échouer devant témoins. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça nous limite vraiment. Parce que j'ai réalisé que
Donc, en cet instant, j'ai réalisé que l'écart de confiance en moi entre là et là, c'était surtout lié à la peur de l'échec. C'était surtout, je me mettais des objectifs que je pouvais réussir, que je savais que je pouvais réussir. Et c'était ça la limite de ma confiance en moi. C'est-à-dire, j'avais assez confiance en moi pour me fixer des objectifs que je trouvais assez élevés, assez ambitieux, multipliés par 2 mon chiffre d'affaires avec ça. Mais j'avais pas assez confiance en moi pour me dire, je vais fixer l'objectif là-haut, là-bas. Et si je le réussis pas, tant pis. Et c'était ça. Ça a été une grande leçon que j'ai apprise ce jour-là. Et ma confiance en moi a franchi un palier ce jour-là. Je suis devenue la personne qui est capable de se fixer des objectifs astronomiques. Avec la vraie intention de les atteindre, mais qui est aussi capable de ne pas les atteindre et de ne pas s'écrouler pour autant. Et ce niveau de confiance en soi, je pense qu'on doit tout l'atteindre. On doit toute l'atteindre, on doit toute l'avoir parce que c'est primordial. Parce que quel que soit ce qu'on veut accomplir dans la vie, si on veut accomplir des choses qui vont vraiment nous faire plaisir, vraiment nous remplir le cœur de joie, vraiment nous exciter, alors il faut être capable de placer la barre dans le ciel. Il faut être à l'aise avec le fait qu'on va faire un premier saut et on va retomber au sol rapidement, et un deuxième saut, et un troisième saut, et que ça va peut-être prendre du temps de sauter aussi haut, mais que ça vaudra le coup et que c'est ok de se planter. C'est pas grave de se planter. Ça ne signifie pas qu'on est moins intelligente, moins douée, moins quelle que soit l'histoire qu'on se raconte. C'est juste un échec, c'est rien du tout. Et je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de femmes entrepreneurs. Et moi-même, je dois constamment travailler sur ce point, sur ma personne. Donc je rencontre beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont cette peur de l'échec et qui se fixent des objectifs petits, très peu ambitieux, dans cette idée qu'au moins c'est faisable. Et il y a un piège là-dedans, un piège énorme auquel on pense très peu, auquel on pense rarement, c'est que ce petit objectif peu atteignable, au contraire atteignable, c'est un lapsus révélateur, vous allez voir, il est tellement petit qu'on n'est même pas motivé à l'atteindre. On ne s'en rend pas compte. J'ai vraiment dû apprendre ça. Restez avec moi, je vais expliquer. Vous vous dites... à mon travail, je ne suis pas hyper satisfaite, mais du coup, je vais aller voir mon patron et je vais négocier 100 € de plus par mois sur mon salaire. Comme ça, si j'ai 100 € de plus, ça vaudra un peu plus le coup de rester 1-2 heures de plus le soir pour tel projet, machin chose, etc. Mais en fait, ce n'est pas votre vraie satisfaction complète. Si vous y allez et que même si vous obtenez les 100 € par mois, vous ne serez pas hyper contente. Vous serez juste genre, ouais, il me devait au moins ça. Vous n'aurez pas une vraie grande satisfaction. Donc, la plupart du temps, comme cet objectif n'est pas un objectif qui vous apportera une immense joie, vous n'êtes même pas si motivé que ça. Donc, vous allez demander, puisque vous considérez que ça vous est dû. Finalement, c'est ça. C'est quand l'objectif est assez petit, on se dit, quand même, je peux avoir au moins ça. C'est pas grand-chose. Et quand on aborde quelque chose, un projet, avec cette attitude, on ne travaille pas autant. On ne travaille pas autant, on n'y met pas autant de ressources, on ne déploie pas autant d'énergie, on ne s'y met pas à fond. Parce qu'on se dit, ouais, mais quand même, ça, je le mérite de base, je ne vais pas en plus me décarcasser le cul, que ce soit conscient ou inconscient, on se dit quelque chose comme ça. Je ne vais pas en plus me casser le cul à fond pour ça, alors que il me doit mes 100 € de plus par mois, si on reprend l'exemple du patron. Alors que si vous allez le voir pour négocier, de travailler de chez vous 3 jours par semaine, et d'avoir 200 € d'augmentation par mois, et un troisième truc qui fait plaisir, j'en sais un bureau privé, là, vous allez vous dire, putain, ce serait trop bien ça. Ah, j'adorerais. Ok, qu'est-ce qui ferait qui me donnerait ça? À quel genre de personne on accepte ce genre de choses? Qui dans cette entreprise a ça? À quoi ça ressemble? Qui je dois devenir? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois argumenter? On est tout de suite dans notre démarche. On est tout de suite plus présente, à fond, déterminée. On veut le truc. On le veut, on va y aller à fond. Et quand on va... chercher ce genre d'objectif ambitieux qui nous fait vraiment kiffer, dont on a vraiment envie, et on se les fixe parce qu'on a confiance en soi et qu'on s'en fout et que c'est sympa et on y va. Le truc, c'est que même si on arrive à la moitié, c'est-à-dire on obtient de travailler de chez nous que 1 jour par semaine, et l'augmentation est de 100 € par semaine, et ok, on n'a pas un bureau pour nous tout seul, mais un bureau avec seulement une autre personne, avec 2 personnes plutôt qu'être dans l'open space, mais on est super contente, c'est génial. On se dit, j'ai pas eu mes 3 jours, mais franchement c'est top. Là, ça change vraiment ma relation avec cette entreprise, ça change ma relation avec mon patron, ça change ma relation avec mon travail. Vous voyez la différence? Et du coup, pour en revenir à mon exemple pour mes objectifs dont je parlais avec mes post-entrepreneurs, donc mon objectif à moi était de multiplier par 2 mon chiffre d'affaires. Ils ont pris ce chiffre et l'ont multiplié par 3,5. Et c'était mon nouvel objectif. 3 mois plus tard, on s'est revus
et j'avais atteint la moitié de cet objectif que eux m'avaient fixé. Et qui, si on fait les maths rapidement ensemble, était de 10 000 € au-dessus de l'objectif que je m'étais fixé. Vous voyez ce qui s'est passé? Comme l'objectif était tellement élevé, je suis partie avec une énergie de « Oh my God! C'est complètement fou, mais comment je vais atteindre ça ?» Et j'ai été créative et j'ai cherché autre chose. Et j'ai lu au moins 3 livres dans les 2 semaines qui ont suivi pour essayer d'avoir des idées, me demander ce que j'allais faire. Et j'ai implémenté. À la fin, j'ai atteint la moitié de l'objectif, mais j'ai dépassé de loin mon objectif initial. Je l'ai quasiment doublé, en fait, l'objectif que je voulais mettre à la base. Et c'est ça la magie, d'avoir confiance en soi, de ne pas avoir peur de se planter. Et du coup, on donne tout ce qu'on a. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de travailler là-dessus. Travailler sur votre confiance en vous, la développer, la travailler, l'affûter. C'est un travail du quotidien. Et du coup, ne pas hésiter à vous fixer des objectifs. Jusque-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.